Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Oh là là. Je suis contente d'être là. Bonjour le replay, bonjour à ceux qui sont là. Ah, ça fait longtemps, Mathilde arrive, je vais la connecter si tout va bien. Hop là. Mathilde, où es-tu? Tu es là, tu dois... Normalement, tu as dû recevoir quelque chose. Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je suis hyper contente de reprendre les lives, ça faisait un petit moment. Salut Mathilde, Bonjour Marie, comment ça va? très bien et toi? Ouais, super. J'espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit message. Je suis ravie d'avoir Mathilde dans ce live. Mathilde qui est quelqu'un de très cher pour moi puisque elle fait partie des coachs qui m'ont aidée et qui m'ont accompagnée dans ma reconversion professionnelle. Donc déjà encore une fois, merci pour ça. Merci à toi Marie pour ta confiance et puis je suis ravie d'être là aujourd'hui également. Oh, ouais, super. Euh, Mathilde, donc, je vais me présenter si tu veux bien rapidement, si jamais il y a des gens qui Bien me sûr. connaissent pas, puis après je te laisserai la main. Pour tous les nouveaux d'ailleurs qui sont arrivés, parce que j'ai eu une vague de nouveaux là récemment, merci de votre intérêt. Moi, je suis Marie, donc je suis coach professionnel certifié et je suis spécialisée dans tout ce qui est les problématiques de la carrière. Donc pour vraiment accompagner, je dirais les femmes en particulier, parce que ça me tient à cœur, à franchir une étape décisive dans leur vie professionnelle. Et je suis pas arrivée là comme ça par magie. J'ai une expérience professionnelle dans le luxe et dans la mode à des postes de management et de direction. Et à un moment donné, je me suis posé la question de qu'est-ce qui faisait sens pour moi. Et j'ai rencontré Mathilde qui va nous parler un petit peu de son parcours aussi, puis de sa mission, je dirais. Et aujourd'hui, on va parler justement de sens au travail. Donc Mathilde, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qui tu es du coup? Oui, bah écoute, avec plaisir. Donc moi je suis Mathilde Forger, je suis la créatrice de la méthode Bilan de Sens, qui est une méthode que j'ai créée pour aider les personnes à trouver plus de sens au travail et éventuellement à se repositionner sur un nouveau projet professionnel, voire une reconversion. Donc ça pour les particuliers et également j'aide les entreprises à retrouver du sens auprès de leurs collaborateurs et si besoin de les aider à rebondir sur un nouveau projet professionnel en externe. Et Voilà en si je quelques mots. si je dis pas de bêtises, tu étais dans les ressources humaines avant toi. Oui, tout à fait. Moi, d'abord, j'ai fait un parcours, j'ai fait une école de commerce, je suis partie en marketing à Hong Kong. Après, j'étais en ressources humaines, chasse de tête et RH dans une agence digitale. Et après, je me suis effectivement lancée, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu après. Oui, absolument. Merci. Et donc, comme je le disais, hein, Mathilde m'a accompagnée grâce à son bilan de sens. On va le, le décortiquer peut-être un petit peu plus tard. Mais du coup, cette notion d'avoir du sens dans son travail, j'imagine qu'en tant qu'ancienne RH, c'est déjà quelque chose que tu abordais. Est-ce que c'était une volonté pour toi de te perfectionner sur cette définition, ou je sais pas comment l'appeler, Mhm. cette mission, en lançant justement ton bilan de sens? Quelle était vraiment ta démarche en quittant le monde du salariat et en montant ton propre business finalement? Alors déjà, il faut remonter justement à l'époque où j'ai commencé ma carrière à Hong Kong. J'étais dans le marketing, j'étais hyper fière, hein. J'avais 22 ans, j'avais trouvé un job Bah, tu là-bas m'étonnes. en contrat local, plutôt voilà, bien payé, c'était correct. Et puis jusqu'au jour où on est venu me demander de valider la couleur d'un luminaire. Ça paraît ridicule quand on fait du marketing, c'est rien. Mais ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, ça m'est complètement égal de que ce soit ce verre-là ou un peu différemment. Enfin, moi, ça avait aucune importance pour moi. Alors, je dis pas que c'est un métier bullshit, loin de là, mais pour moi, ça n'avait aucun sens. Donc, c'est là où, à 22 ans, déjà, j'avais ma quête de sens. Je me suis Ouais. vraiment interrogée pendant des années, très, très jeune, sur vraiment qu'est-ce que j'avais envie d'accomplir dans ce monde, qu'est-ce que je voulais amener de nouveau, de créer autour de l'humain. Voilà. Et après, quand j'étais effectivement en ressources humaines, j'ai eu la chance d'être dans une boîte qui était assez ouverte d'esprit. On a pu mettre en place plein de choses assez innovantes sur Top. les ressources humaines. Ça, c'était bien. Ouais. Jusqu'au jour où j'avais tellement de personnes qui revenaient pas forcément avancées de bilan de compétences. Je me suis dit, mais en fin de compte, c'est parce qu'elles sont pas à leur place. Et là, j'ai en fait, quelque part, compilé toutes mes idées depuis ces dernières années pour en faire effectivement une méthode. Mon petit bébé qui est toujours là. Ça fait maintenant 9 ans, je l'ai créé, il me semble. Ouais, ça date, hein, Mm. mais c'est super. Ouais, ouais, Mais ouais. d'ailleurs, je me permets de rebondir, mais tu viens de parler du bilan de compétences. Oui. Est-ce que c'est un outil entre guillemets que toi tu as utilisé pour toi-même, ou est-ce que c'est uniquement les personnes que tu accompagnais dans le cadre de tes fonctions qui sont passées par là? Est-ce que toi c'est une étape que tu as franchie ou pas du tout?
Alors moi, je l'ai pas du tout fait. C'était des collaborateurs qui me demandaient effectivement s'ils pouvaient faire un bilan de compétences ou qu'ils le faisaient d'eux-mêmes et qui me rapportaient le retour. D'accord. Mais moi, c'est pas un outil que j'ai pratiqué du tout. Mais j'ai régulièrement des personnes qui viennent me voir en Ouais. bilan de sens qui malheureusement ont fait avant un ou plusieurs bilans de compétences en se disant que peut-être qu'en changeant de personne, de cabinet, ce serait mieux et qui n'ont pas forcément trouvé les réponses. Donc je ne dis pas que c'est pas un bon accompagnement, je dis simplement que c'est adapté à des personnes qui sont vraiment dans une recherche de compétences et Ouais. qui sont, mais tous ceux qui sont dans une quête de sens vraiment sur l'humain, sur le monde de demain à créer, des choses plus originales. Je pense qu'il y a encore des petites choses à améliorer dans le bilan, qui date de 81. Donc, Ouais, je sais, tu sais ce que j'en pense. Moi, voilà. j'en pratique et Oui, en plus, parce que c'est vrai c'est que toi, une tu demande. connais Donc, bien, bien c'est pour sûr. ça que je te demandais pour avoir Mm. ton avis. Même si j'en pratique, je suis pas fan du tout de cet outil. Je le dis souvent d'ailleurs parce que pour pas ne pas paraphraser ce que tu viens de dire, mais c'est exactement ça, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de très cadré, limite figé. Mm. Enfin, le code du C'est un travail à peu la base, hein, voilà. Et ça puis a été créé comme ça. on rentre que dans des cases entre guillemets. Mm. Mm. C'est-à-dire, et c'est très bien, ça permet de faire un bilan, la définition du bilan, de se poser, de prendre du temps pour soi. En revanche, il me semble qu'il manque effectivement tout cet aspect, savoir qui on est en fait, à qu'est-ce qu'on aspire et justement en quoi on donne du sens à notre vie au sens large, hein, parce que la vie professionnelle, c'est la vie de tous les jours aussi. Donc, Mhm. ouais, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, au-delà de ton bilan de sens que tu vas nous expliquer, est-ce qu'il y a des outils, enfin, je sais pas, comment on peut savoir en fait ce qui fait sens pour nous au travail? Alors, moi, je crois pas forcément aux outils. Je pense que, enfin là, j'inviterai toutes les personnes qui nous écoutent à se poser la question de vraiment à quoi elles peuvent contribuer directement ou indirectement dans leur travail. Donc, oui, parce que c'est important de le préciser, pour moi, la notion de sens, c'est la notion d'impact, de contribution, d'utilité. En sachant qu'heureusement, on n'a pas tous besoin de travailler dans le bien-être ou dans l'écologie pour que c'est du sens, heureusement. Heureusement. Voilà, il y a plein de personnes qui ont des jobs qui, sur le papier, ne paraissent pas forcément avec, pour soi, peut-être une utilité, mais qui, pour elles, est hyper important. Donc, c'est ça le principal. Le sens, c'est unique à chacun. Et donc, je perds le fil de ce que je voulais dire. Tu Oui, par disais rapport à comment on la peut savoir. contribution. Voilà, c'est ça. Par rapport à la contribution, c'est vraiment s'interroger sur mon poste actuel. Déjà, est-ce que je ressens que j'ai une utilité? Si oui, super. Si je sens si je ressens pas cette utilité ou j'en veux plus, comment je peux aller m'interroger pour quelque part voir un peu plus loin? Parce que parfois le job a du sens, mais c'est le quotidien où on perd le Ouais, c'est sens. ça, En exactement. tant que prof, par exemple, bien sûr, c'est un job qui a vraiment du sens, mais parfois au quotidien, on pourrait oublier que ça a du sens. Mm. Et ensuite, c'est si on n'arrive pas à changer en fait notre regard par rapport à notre travail, c'est de voir qu'est-ce que je peux mettre déjà en place dans mon poste actuel. Est-ce qu'il y a un repositionnement de mon poste à voir avec mon responsable RH sur ma fiche de poste? Est-ce que je peux mettre en place un projet transverse au sein de la boîte qui pourrait être un projet à impact? Est-ce qu'il y a des petites actions à mener en parallèle de mon job sur mon temps de travail ou non? Ça, c'est à définir avec le N+1. Voilà, sur des initiatives plus solidaires, environnementales. Et puis après, si en faisant tout ça, on trouve vraiment pas de sens dans ce qu'on fait, bien sûr, imaginez alors peut-être de changer ou d'employeur ou carrément de métier et faire une reconversion. Voilà, un D'accord. petit peu. Donc ça, c'est des grands items, hein. Après, Oui, évidemment, en bien fonction de sûr. chacun, Oui, c'est puis j'imagine de intéressant l'entreprise, de l'industrie, etc. aussi, parce qu'il y a complètement. des postes qui sont plus figés, ou en tout cas, il y a moins de marge de manœuvre, j'imagine, que d'autres. Mais, et du coup, si toutefois, on arrive avec ces quelques exercices, parce que, bon, on va prêcher pour notre paroisse, on sait très bien que c'est plus compliqué quand on est tout seul que quand on Bien est sûr, accompagné. Mais si bien sûr. toutefois, on a des réponses et qu'on commence je dirais, à visualiser justement des changements potentiels ou des possibilités. J'aime bien le terme d'alignement parce que pour moi, ça veut dire que Mhm. ça a du sens dans ce que tu fais aussi. Comment on peut s'assurer justement que ce soit durable? Parce que on peut Mhm. trouver, comme tu disais, hein, moi je le dis souvent à mes clientes aussi, des petites actions quotidiennes, bosser sur un projet transversal, etc. Mais pour que ça dure et que justement ce soit pas que temporaire cet alignement. Mhm. Est-ce que tu as des... Il y a deux choses. D'abord, ce qui me vient, c'est le côté, on n'est pas obligé que ça dure parce qu'on peut très bien, à un moment, décider de changer d'impact. Mhm. Se dire, voilà, j'ai eu un impact sur ce sujet pendant X années et j'ai envie de rejoindre autre chose. Donc ça, c'est tout à fait OK. Tout à fait. Et l'autre chose par rapport à des questions, mais je perds le fil de mes idées par rapport à l'élément. Non, mais c'est pas grave. Alors, Comment on s'assure que ça dure dans le temps?
Oui, pour moi, enfin, c'est pas, oui, c'est ce que je disais, c'est En fait, ce qui effectivement, fait c'est pas, sens pour nous aujourd'hui, si tu veux, que ce soit par ces petites actions ou ce qu'on pense qui fait sens, comment on peut s'assurer, alors c'est un grand mot s'assurer, mais que ça fera sens demain, en fait, tu vois, et qu'on se trompe pas de bataille finalement, peut-être dans un sens. Mhm. Bah, effectivement, c'est aussi de réfléchir, déjà, d'effectivement voir l'impact sur Ah, le long terme. je t'ai Est-ce qu'on perdu. pense que Ah, c'est vraiment bon. ça va avoir un impact sur le long terme? Si on n'est que sur une démarche de court terme, c'est bon? C'est bon, je t'ai retrouvé. Ok. Si on n'est que sur une démarche effectivement de court terme, on va toujours se dire, ok, je vais courir après le sens, le sens, le sens, Ouais. le sens, et à un moment se dire, mais je n'ai pas finalement trouvé le recul nécessaire pour me dire, est-ce que ça a vraiment un impact pour demain, Mm. en fait. Voilà. Ouais. Donc, comment s'en assurer? Y a pas vraiment, on peut pas vraiment s'en assurer que ça aura du sens Ouais. demain. Mais par contre, c'est de se dire, je vais régulièrement me réaligner, accepter que je peux changer de cap, parce qu'aussi le monde évolue et le monde change tout le Bien temps. sûr, bien sûr. Donc, il y a des choses qui avaient du sens il y a 10 ans qu'on n'ont plus aujourd'hui, qu'on n'auront plus demain. Ouais, complètement. Puis d'ailleurs, il y a plein d'études dans ce sens, justement, qui disent qu'il y a plein de métiers qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui existeront demain, Tout à parce que fait. Mm. justement, cette mouvance actuelle et puis tout ce qui se passe aussi dans le monde en général, forcément, ça a un impact et ça peut d'une part donner des idées et Mhm. d'autre part créer des opportunités. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas, ça me fait penser spontanément, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de mode, entre guillemets, avec justement cette recherche de sens et ce côté je dois trouver ma mission de vie parce que sinon je suis un loser entre guillemets hein. Mais c'est un peu ce qu'on entend tellement partout. Alors est-ce que c'est parce qu'on est dans le milieu qu'on a les informations Alors, qui c'est sûr viennent à que nous ou oui, pas? évidemment, on entend plus souvent parler de ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi vraiment une espèce de tendance générale sur ce sujet. Je sais pas ce que tu en penses. Alors, je pense qu'il y a un éveil des consciences, en fait. Ouais, Donc ça, c'est c'est ça. hyper positif parce Mm. que, bien sûr, bah, justement, quand il y a 10 ans, j'ai un petit peu moins de 10 ans, j'ai créé cette méthode, il y avait très peu de personnes qui étaient sensibles à ça. Donc, c'est très C'est vrai. positif. Donc, pour moi, c'est pas une question de mode, c'est vraiment une question d'éveil. Et puis, comme on entend parler de plus en plus de ce sujet, bah, ça forcément donne envie à certains. Ouais. Donc, non, non, pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui va retomber dans 5 ans. Au contraire. Non, non, au contraire. Ouais, Et c'est c'est ça. justement là le souci aussi que les entreprises rencontrent aujourd'hui, c'est qu'elles voient qu'il y a une fuite effectivement des talents en externe et ils ont un énorme problème de Mm. recrutement, alors qu'en plus là le recrutement reprend et ils savent pas comment faire parce qu'ils savent pas quoi donner en interne. Mm. Ils savent Ouais, plus mais c'est sûr. ils savent plus quoi donner. Mm. Ah oui, c'est sûr. Et puis, on est d'accord que quand on parle de justement avoir de trop trouver du sens au travail, on dissocie ça complètement de tout ce qui va être rémunération, conditions de travail, etc. C'est plus soi-même avec soi-même, entre guillemets, avec Tout à ses fait. fonctions quotidiennes. Tout à fait. Oui, c'est exactement ça, parce qu'effectivement, les personnes qui sont sensibles à ça, on a beau leur donner un salaire, etc. En général, c'est pas ça qui va les motiver. Ouais, c'est pas la priorité, quoi. Du Elle tout. recherche autre chose. Ok. Mhm. Et donc, du coup, on a parlé brièvement de comment s'assurer, même si on peut pas s'assurer, justement. Est-ce que tu as des outils? Alors, je sais que t'aimes pas les outils, donc on va dire ça. Est-ce que tu as des tips, des Voilà, des petits conseils conseils, c'est ça, des petites voilà, astuces, des c'est conseils mieux, c'est mieux. pour justement essayer d'entretenir du coup cet alignement, enfin Mhm. ce côté je suis bien à ma place, je contribue à quelque chose qui est plus grand que moi et j'avance de manière sereine finalement dans ma vie professionnelle et personnelle. Est-ce Mhm. qu'il y a des conseils justement pour entretenir cet alignement? Alors, pour entretenir l'alignement, effectivement, déjà, c'est de s'en souvenir tous les matins. Moi, je pense que c'est hyper Ouais, important. c'est ça. Le matin, en se levant, alors, je sais pas, selon c'est votre rituel, pendant que vous prenez votre café ou pendant le trajet pour aller au boulot, de vous souvenir de pourquoi vous le faites, Mm. en fait. C'est toujours hyper important. Ouais, c'est ça, c'est le fameux pourquoi. Oui, Se le fameux rappeler pourquoi pourquoi. en C'est fait. Ouais. ça, c'est ça. C'est pourquoi, le why et le for what, Mm, le pourquoi. mm. Et moi, je trouve intéressant. Alors, certains, je sais pas, vont méditer, d'autres, c'est leur trajet, voilà, comme je disais, de travail, ou alors se mettre sur un petit post-it sur son bureau pour vraiment commencer sa journée pour savoir pourquoi on fait les choses. Mm. Parce que sinon, on est vite embarqué par effectivement les réunions, etc. Et on est pris dans un tourbillon où on oublie ça. Donc, pour garder Ouais. l'alignement, c'est ça. C'est aussi accepter que régulièrement, on a le droit de se réinterroger sur le sens de son travail. Ça, c'est important. Parce que sinon, on se met dans une obligation, dans une injonction, et ça Complètement. revient un peu à ta question aussi avant. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une injonction de devoir trouver son talent, trouver sa mission de vie. Non, il n'y a pas Oui, c'est d'injonction. ça, exactement. Non, il y a vraiment, c'est trop de pression. Il y en a certains pour qui c'est très important. D'autres, entre guillemets, leur mission de vie, elle est même pas dans le pro.
Mm. Donc, on va leur foutre la paix à ceux-là. C'est ça. Voilà. Donc, il y a pas, c'est comme l'injonction au bonheur. C'est maintenant, il faut, il faut, il faut, il faut. Mais en même temps, attention, il faut lâcher prise. Ah bah, dis donc, là, c'est bien compliqué. Donc, Comment je fais les deux, en fait? voilà. À quel moment j'arrive à Oui, coïncider les deux? Ouais. c'est ça. Et puis, il y a aussi accepter qu'il y a peut-être des périodes dans sa vie. On va être aussi plus sensible à ces sujets-là. Mm. Pour certains, c'est parce qu'ils deviennent parents. Pour d'autres, c'est parce qu'ils ont vécu quelque chose sur le plan personnel, une prise de conscience sur l'environnement, enfin, Ouais, qu'importe. Et je pense que effectivement, se souvenir de ça tous les matins et en même temps en acceptant que ça peut évoluer, le faire changer. Parce que notre but, c'est quoi en termes d'impact? C'est pas de se dire j'ai trouvé mon impact, je vais faire ça toute ma vie. C'est non, c'est en fonction aussi du monde qui nous entoure. bien sûr. Comment je vais toujours pouvoir être le plus contributeur. Ouais, c'est ça. Et c'est ça où en fait il faut à la fois effectivement garder le cap, mais accepter que ça peut un petit peu bouger. Voilà. Bon, en général, on change pas non plus complètement de direction. Oui, ou alors, enfin, il y a toujours un espèce de fil rouge qui est en filigrane, j'imagine, qui veut Mm. dire que parce que toi, c'est pas que ton expérience professionnelle qui te définit, donc tout ce que Oui, tu as vécu jusqu'à l'instant où tu te poses la question, justement, finalement, si tu le mixes et que tu le regardes d'une autre perspective, ça peut t'ouvrir aussi d'autres opportunités auxquelles tu n'avais pas initialement pensé, j'imagine. oui. Et puis alors, dans les cas les plus fréquents que j'ai quand les personnes vont changer de sens au bout d'un moment, c'est par exemple c'est des personnes qui étaient très investies sur l'humain et puis qui Ouais. se disent au bout d'un certain temps, alors c'est génial d'être investi sur l'humain, mais en fait, si je m'occupe pas de la planète, demain, il pourrait y avoir des humains hyper heureux, il n'y aura plus de planète. Donc les Mm. êtres humains ne seront pas heureux. Donc Mm. ils reviennent à un sens pour eux encore plus au niveau des racines. Après, attention à ce que la notion de sens soit pas non plus que une démarche intellectuelle, Ouais. mais que ce soit vraiment un ressenti. Parce que par exemple, si on se dit je m'investis pour l'environnement, mais qu'on n'est pas tant que ça sensible à ça, alors c'est génial, hein, il en faut, allez-y. Mais c'est pas voilà, c'est pas qu'une question de la tête de dire bah il faut s'occuper des enfants parce que les enfants c'est la génération de demain. Oui, mais si c'est pas le sujet qui vous fait vibrer au quotidien, vous n'allez pas être la meilleure personne pour le faire. Il y a peut-être un sujet sur Bien lequel sûr. vous serez encore plus contributeur pour le faire. Oui, puis ouais, je suis d'accord avec toi. Puis je pense que cette notion de vibrer, j'aime bien ce terme parce que je trouve que justement, il a cette notion. Enfin, on entend derrière ce côté, on le sent aussi en soi en fait, parce que notre corps c'est aussi le premier Oui, signe de est-ce que ça vibre, ça veut dire qu'on est aligné, que ça nous anime, ou est-ce qu'au contraire il exactement, est éteint quoi. Et dans ces exactement. cas-là, ça veut dire qu'il y a des questions à se poser. Et peut-être pour rebondir sur ce comment justement entretenir cet alignement, pour rebondir sur ce que tu disais, que je partage absolument complètement tes astuces, il y a aussi se lâcher la grappe, comme tu disais, sur le fait que même si vous vous sentez aligné et que vous avez trouvé votre sens, c'est possible qu'un jour vous vous leviez et que même en regardant votre fameux post-it, ça n'aille pas en fait. Et ça ne veut Tout pas à dire que fait. vous on remet tout en question. Ça veut juste dire qu'on est des êtres humains et qu'à un moment donné, on ne c'est pas linéaire parce que, et tu l'as bien dit, il y a aussi tout ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans ma famille, ce qui se passe dans mon couple, ce qui se passe, et tout ça, Hmm. ça a un impact en fait sur notre sens au sens large. Et on peut pas se mettre la pression constamment en se disant j'ai trouvé ce que je veux faire, je suis hyper bien dans ce que je fais et j'ai pas le droit de me plaindre ou j'ai pas le droit d'être down J'ai fait quoi. une quête de Voilà, sens, j'ai fait un bilan de sens, et pourtant ça va toujours pas au bout de quelques années. Oui, mais il y a eu par exemple 5 ans, c'est ça. 8 ans de bonheur au travail. Et puis après, de dire, ben, c'est OK. C'est comme si on voulait voyager, mais qu'on s'obligeait à vouloir toujours voyager dans le même pays. Mmh, Non, vous avez le droit de changer selon ce que vous avez envie de découvrir, des choses que vous avez aussi découvert entre deux. Ce qui marche bien aussi pour effectivement garder en tête le sens au travail, régulièrement, c'est vraiment de faire des petits bilans. Donc, ça peut être soit en fin de journée, soit une fois par semaine, soit une fois par mois, une fois par trimestre. Euh, Juste dans un petit cahier, effectivement, écrire les victoires, les petites bien réussites. sûr. Les fiertés, ouais, moi j'appelle Voilà, ça. c'est ça, très bien, ouais, tout à fait. Et ça paraît tellement évident, mais on ne le fait jamais. En fait, il faut le dire, hein, on a la Ouais. flemme, on n'a pas le On n'a pas le temps. temps. Voilà. Mais parce que ça, combien de fois, quand on demande aux personnes, je suis sûre que tu le vois en séance, Bien sûr. finalement, bah, en fait, ça va, en fait. Mm. Finalement, ça va plutôt bien. Mm. Mais les personnes ne s'en rendent plus compte. Oui, puis ça reste aussi cette espèce de moteur, c'est-à-dire que comme on disait, à un moment donné, tu te lèves le matin et tu vas pas bien, bah tu reprends ton petit cahier et Hmm. de le lire. En fait, c'est pas X Y Z qui a dit ça, c'est pas X Y Z qui ressent ça, c'est toi avec toi-même et Exactement. donc c'est aussi ton moteur pour te lever le matin, quoi. Oui, et par rapport à garder, comment aussi on garde effectivement l'alignement, on, c'est par des petits pas qu'on va se réénergiser. Ça veut Ouais. dire que par exemple, si on fait des choses dans notre travail qui effectivement ont du sens pour nous et nous rendent utiles, on va effectivement commencer si on est aligné ou pas, bah, c'est par rapport au niveau d'énergie. Si on est plus réénergisé à la fin qu'au Ouais. début de ce qu'on a fait,
ça veut dire que ça nous réaligne et que ça nous fait du bien. Alors, bien sûr, si on anime une journée de formation, on peut être crevé à la fin de la journée, mais c'est de la bonne fatigue. Oui, voilà, c'est en ça, fait, on a la exactement. pêche, on est crevé, mais on a la pêche. Voilà. Ouais, Ça, c'est ça. ça veut dire que c'est génial. Il faut continuer parce que c'est quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Voilà. À l'inverse, si ce sont des tâches qui à chaque fois vous alourdissent, bon, bah, au bout d'un moment, c'est comme les relations amoureuses. Au bout d'un moment, ça marche plus. Oui, il faut se poser les bonnes questions à un moment donné. C'est ça, Je fais exactement. juste une petite pause parce que Caroline nous a mis un petit commentaire qui est intéressant, effectivement. C'est parfois dur d'accepter que notre projet évolue et surtout quand on est reconnu dans notre domaine. Tu veux rebondir, Mathilde, ou... J'aimerais tellement l'entendre pour qu'elle puisse Oui, me c'est ça. préciser, parce Là, tu qu'en as envie de poser coaching, 15 mais tellement, questions. mais bien sûr, en coaching, on adore creuser. Euh, comment dire, le sens n'a pas de rapport avec la compétence, en fait. C'est pas parce que vous êtes doué à faire quelque chose reconnu dans votre domaine que vous n'avez pas le droit de changer de domaine. Donc déjà, dans certains cas, on peut aussi faire un pont entre l'ancien et le nouveau domaine. Voilà, toutes les compétences qu'on avait avant. Et puis, c'est la compétence, c'est une chose, mais effectivement, si à un moment vous sentez que vous avez envie de contribuer sur autre chose, il n'y a pas de raison de vous empêcher. Donc, en gros, quelqu'un qui est talentueux sur un domaine, il sera contraint toute sa vie de travailler là-dedans. Ah ben, sympa. C'est Non, bah, sympa. c'est clair, c'est Donc, il n'y clair. a plus de liberté, en fait. Donc, alors évidemment, les personnes qui travaillent avec vous seront peut-être un petit peu tristes, mais c'est pas grave. Vous les aiderez à trouver quelqu'un d'autre ou vous les aiderez. Oui, puis tu aideras d'autres personnes aussi derrière, quoi. Exactement, bien là, bien sûr, parce qu'on ne sait pas, parce que peut-être qu'en fait vous contribuerez encore plus, Caroline, dans votre prochaine expérience professionnelle. On ne sait jamais. Oui, puis Caroline, je la connais bien, donc Ah, en plus, je ah bah connais voilà, sa donc tu situation. peux. Non, mais Caroline, en plus de ce que vient de dire Mathilde, c'est pour ça que je voulais que tu parles, parce que moi, forcément, c'est induit, vu que c'est mon ami, mais c'est très bien parce que je partage à 2000% et on a déjà eu la conversation. Et en plus de ça, Caroline, son projet évolutif, entre guillemets, fait que ses compétences actuelles, elle va les transposer d'une autre manière, mais elles sont toujours là et elle va encore les utiliser. Et Bien que ses sûr. clientes actuelles, potentiellement, peuvent encore être ses clientes de demain. Bon, bah alors Donc, en plus, alors que voilà, voilà. c'est parfait. Go, Caro, go! Et qu'est-ce que nous dit Sophie? Malheureusement, en France, c'est encore rare Oui, d'avoir je cette voyais. ouverture d'esprit. On doit rentrer souvent dans des cases. Ah bah alors, la RH qui sommeille en toi, Mathilde. J'allais dire l'ancienne RH. Hein, Voilà. oui, oui. Bon, alors moi, c'est un peu particulier. J'étais déjà une RH très rock'n'roll. Donc, c'est vrai que dès que je voyais des gens qui avaient des parcours complètement atypiques, je me régalais d'avance. T'adorais? Ah, master en philo, chef de projet web. Ouais, allez, ça va le faire, ça va le problème. Mais j'arrivais à vendre des profils auprès de ma direction et des managers. C'était pas toujours le cas, mais certains étaient ouverts à ça. Je pense que c'est aussi à nous. Alors, bien sûr, si on est dans une galère vraiment professionnelle, qu'on doit absolument gagner un salaire, bon, on acceptera peut-être des choses. Mais sinon, c'est aussi à nous d'être impertinents par rapport au sujet et de dire, eh ben, vous voulez que je rentre dans cette case? Eh ben, je ne rentrerai pas dans cette case. Moi, je suis telle que je suis. Mais regardez le bilan de compétences. Moi, quand j'ai créé le bilan Sens, j'avais 28 ans. À l'époque, il n'y avait quasiment pas de coach qui se lançait à la vingtaine. Enfin, faut remettre dans le contexte. Hein. Ouais, Il n'y ouais, avait c'est pas clair. Insta. Enfin, vraiment, hein, c'était. Malgré tout, on me disait, enfin, voilà, malgré tout, je me suis lancée et on n'arrêtait pas de me dire, ah, mais pourquoi tu ne te fais pas affilier bilan de compétences? Mais j'ai dit, mais non, mais justement, si je crée ça, c'est pour créer quelque chose de nouveau. Faut faire Donc, tout sauf ça. non. Bah, justement, je voulais apporter quelque chose d'alternatif. Donc, c'était pas Ouais, le bien but. sûr. Ah, mais au pire, tu te fais référencer, puis tu fais ta sauce derrière. Bah, j'ai dit, ça, c'est pas éthique. C'est du mensonge. Qui s'est récolté des fonds. Enfin, non. Voilà. Et donc, j'ai toujours cru au fait que mon éthique, elle paierait, qu'il y aurait des personnes sur mon chemin qui, effectivement, croiraient, enfin, me feraient confiance. Et ça a été le cas. Donc, non, faut être impertinent. Puis je crois que là, il faut créer un nouveau monde, hein, si peu possible. On va Oui, puis je arrêter crois que d'aller c'est dans en le train sens de des RH. changer. Et puis, Ouais, même les RH, ils galèrent à recruter. Alors, donc, en fait, ils sont c'est coincés ça. avec leur direction, mais ils galèrent. Donc, ils vont devoir C'est ça. changer de toute façon Oui, c'est aujourd'hui. ça. Et puis, il y a quand même des exemples un peu, enfin, de plus en plus, justement, de personnes qui changent soit complètement d'industrie, soit complètement de poste. Mais c'est difficile, en fait. Je pense que c'est ça aussi la réalité. C'est que même en tant que personne, c'est difficile d'accepter. Je fais le lien avec ce que disait Caroline. C'est avant Mm. même de vouloir et de postuler et d'aller, entre guillemets, rentrer dedans pour sortir de certaines cases. Il faut déjà que toi-même, avec toi-même, tu sois OK là-dessus et que tu dépasses certaines croyances du fait que Mhm. tu n'y arriveras pas et que tous ces il faut avoir tant d'expérience, il faut avoir tant de diplômes, etc. Il faut les dépasser. Et ça, c'est un travail qui est pas toujours facile d'ailleurs. Donc, Bien sûr, bah, surtout que maintenant, il y a plein de personnes qui se reconvertissent et qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais, de formations
parce qu'elles se sentent pas légitimes. C'est ce que C'est j'appelle ça. moi la formationnite. Oui, c'est ça, Et, mais c'est exactement ça. et au final, elles sont pas forcément plus avancées. Donc, il y a un moment, c'est de dire, bien sûr, au préalable, idéalement, il faut bien valider son projet et être sûr que ça correspond à qui on est, à ses besoins de sens, aussi par rapport au marché. Il y a quand même une réalité, Exactement. mais pas être dans, il faut, excusez-moi, madame, votre code ROM, ça rentre pas. C'est ça. Donc, je suis un peu embêtée. Non, mais transition parfaite. Du coup, Ah, j'ai pas. tu vas nous parler de ton outil magique Oui, avec révolutionnaire. plaisir. Oh, J'ai le droit j'en dirai pas j'ai le tant. droit d'utiliser ces mots puisque je l'ai fait. Voilà. Alors, c'est toi, Donc toi. j'ai le droit. Moi, je dirais jamais ça, mais toi, tu peux, effectivement. Bah, écoute, je te Non, mais remercie. j'utilise des superlatifs, mais parce que justement, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, je suis pas une pro bilan de compétences, même si je Hmm. pense que ça peut aider certaines personnes dans certaines conditions et que le fond est bon. Il faudrait juste l'agrémenter de nouvelles choses. Et c'est finalement un peu ce que tu as fait toi Hmm. en créant ce bilan de sens. Donc maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on a bien compris que c'était important de se reconnecter avec soi et bien entendu le marché, la réalité, etc. Parle-nous de ton fameux bilan de sens. Alors, moi, déjà, je suis partie d'une page blanche. Et Ouais, comme je n'avais pas fait de bilan de compétences, tant mieux, je n'étais pas influencée. Donc, c'était pas plus mal. Beaucoup plus ouais, facile pour la créativité. Donc, moi, le bilan de sens, je l'ai créé avec 3 grandes étapes. Et une première étape qui est vraiment la période de questionnement. Donc, attention, hein, c'est pas un test de personnalité, j'insiste bien. Tout à l'heure, quelqu'un parlait des cases, surtout pas. mm, mm. On est sur des questions que j'ai créées, qui sont Oui. ouvertes, qui sont ludiques, qui sont décalées du monde du Qui travail. sont complètement décalés de la réalité aussi, hein, parce qu'on est Oui, très, enfin, je me permets d'interrompre bien parce sûr, je que je t'en l'ai prie avec fait, plaisir. mais je me rappelle la première fois que je t'ai vu, en plus, je me rappelle, je venais d'avoir mon fils, tu te rappelles, et il hurlait derrière. Bref, et tu me posais ces questions, je me disais, mais où est-ce qu'elle veut en venir? En plus, moi, très pragmatique, très rationnelle, tu sais, je me disais, mais où est-ce qu'elle veut en venir? Et alors, je te répondais en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce Mais, qu'elle va faire de ces réponses? Mais moi, qu'importe, parce que derrière, moi, j'analyse les mais c'est réponses ça. que vous me donnez. Donc, il y a des choses imaginaires, des choses très terre à terre, il y a un peu de tout. Et ça n'est jamais vraiment les mêmes questions selon les personnes. Voilà, moi, je sens où est-ce qu'il y a besoin d'aller creuser. Bien sûr. Donc, ça, c'est une période. En général, on fait 2 séances sur ces questions, donc en moyenne 3 heures. Donc, c'est quand même assez court. Et Ouais. comme les questions sont très profondes, elles permettent de vite faire sortir la matière, des aspirations, de ce qui te plaît, voilà, des publics avec lesquels peut-être on aimerait travailler, etc. Deuxième étape, c'est la synthèse. Bon, même si en vrai, quand on fait la synthèse, on me dit c'est pas ultra synthétique ton truc, Mathilde. J'avoue que c'est un mot aussi quand même, parce que C'est du coup, pour le coup, ça remet dans des cases. Alors pas les cases comme on l'entend, pas du tout. mais toi, c'est comme Je en fait si range. voilà, exactement. J'allais dire, on te C'est donne un ça. fouillis et toi, tu nous tries Exactement. les infos, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi, Ouais, je prends la matière et puis je l'écris pour que c'est ce ça. soit un peu plus clair dans votre tête. L'idée, c'est vraiment Mm. de se faire sortir la matière et qu'après, ce soit clair pour vous. Ouais, c'est ça. Mm. Quand on dit que c'est pas très synthétique, c'est que parfois, en orientation professionnelle, ils vont prendre 5 mots-clés et ils vont Oui. après brainstormer là-dessus. Donc, forcément, c'est très Réducteur aussi, un réducteur. peu. Voilà, c'est Mm. ça. Donc là, c'est plus une cartographie. Alors, j'aurais pas Mm. la prétention de dire que c'est 100% soi, parce que pour moi, l'être humain, il est infini. Mais en tout cas, voilà, ça permet d'avoir une belle idée de qui on est à cet instant, voilà, sur le plan pro, mais aussi un peu perso, parce que c'est important. Et la troisième étape, c'est le brainstorming, où là, on va vraiment se lâcher sur toutes les idées de métiers, de projets qui pourraient plaire, indépendamment, voilà, des soucis d'études ou quoi. Et bien sûr, en allant loin, finalement, à la fin, on prend en entonnoir et on garde les dernières idées. Voilà. Bon, Mm. la méthode en tant que telle, elle n'est pas révolutionnaire puisque c'est un travail de coaching analytique. Oui, des questionnements, d'analyse, ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment dans la pertinence des questions. Et puis après, quand on me demande pourquoi c'est différent en fait par Oui, c'est rapport ça que à d'autres j'allais te le outils, demander. voilà. Bah, en fait, je pense qu'il y a un triptyque. Il y a le côté, je viens du monde de la RH, donc je comprends bien la problématique des personnes sur le monde du travail et j'ai la connaissance du marché. Ça, Ouais, c'est c'est une ça. chose. Ce qui est pas négligeable. Voilà, c'est un premier point. Après, il y a eu cette quête de sens très jeune, où je me suis beaucoup interrogée, où à l'époque, il n'y avait pas tant que ça de choses sur cette question. Et donc, je comprends la frustration, le décalage que les personnes peuvent ressentir, et déjà, elles se sentent tellement comprises. Et puis même pour certaines, elles ont une quête un peu spirituelle. Moi, je les comprends Oui. complètement sur la mission de vie, pourquoi je suis là, voilà. Et puis, il y a aussi ma notion après de créativité du monde de demain. Alors, je dis pas que j'ai trouvé dans ma boule de cristal toutes les idées d'ici 2030, mais en tout cas, je m'interroge beaucoup sur l'évolution du monde, Mm. sur ce qui se passe également à l'étranger, pour ensuite
brainstormer ensemble des idées qui aillent loin. Et je pense que c'est un peu ça. Alors après, certains me disent que c'est parce que c'est moi, mais j'en sais rien. Mais moi, En tout cas, si, je pense que ça joue parce que, enfin, bon, là pour le coup, encore une fois, je pense que je prêche un peu pour ma paroisse aussi parce que voilà, mais la base du coaching pour moi, en tout cas, au-delà des outils justement qu'on utilise, c'est quand même le relationnel. C'est-à-dire que moi, tu sais, quand tu m'as accompagné, j'avais une autre coach en parallèle avec qui ça n'a pas du tout marché. D'ailleurs, je te l'avais dit, je crois, à l'époque, et je c'est t'avais vrai. dit, je peux plus, quoi. Et en fait, c'est pas que je peux plus. Elle était très performante dans ce qu'elle faisait, mais ça ne matchait pas avec moi. Donc, quand tu dis, certaines me disent que c'est moi je te le dis aussi, en fait. C'est juste, c'était toi pour moi. Peut-être C'est que ça. des personnes regardent là et que ça matcherait pas, comme ça matcherait pas avec Exactement. moi, et Voilà. inversement. Mais Tout à l'humain, fait. dans une rôle, surtout, je crois, quand on parle de sujets profonds comme ça, tu as utilisé le terme mission de vie, etc. On n'a pas envie d'en parler à tout le monde. On n'a pas envie d'être jugé. Donc, pour ne pas avoir ce sentiment d'être jugé, je pense qu'il y a cette confiance qu'on crée avec la personne qu'on accompagne. Donc, évidemment que ton outil est indispensable, mais il y a aussi ce que toi, en tant que personne, tu apportes et en quoi ça matche avec les Oui, personnes que tu accompagnes, quoi. bien sûr. Et puis, c'est vraiment à chacun de trouver l'outil ou la personne avec qui ils ont envie de travailler. C'est clair. Mm. Il y a des personnes avec qui ça ne matchera pas. Bon, mais tant mieux parce qu'on ne travaillera pas avec toutes les personnes de la Terre. Il y a tellement de travail. Mais c'est clair, c'est clair. Donc, voilà, c'est à chacun de trouver ce qui fait écho. Et donc, certaines personnes, c'est marrant, me disent, ah, mais en quoi c'est révolutionnaire ce que vous faites? Mais je dis, bah, en fait, c'est plus, je pense, une vibration, en fait, limite, dans ce Mm. que j'apporte, plus C'est qu'une ça. technique en tant que telle. Oui, il Oui. y a la technique derrière, mais bon, Il je y a trouve du que c'est les boulot quand deux. même derrière. Oui, il y a du travail. Tu vois, il y a ça aussi, c'est que toi, tu as aussi dû, au-delà de ce que tu apportes et de ton expertise humaine, je dirais, il y a aussi tout ce que tu as bossé, j'imagine, pour créer cet outil. Parce que les questions, c'est bien, mais après, il faut justement les analyser Mm. et en retirer quelque chose de concret, ce qui est pas Oui, oui, tout à fait. facile, Oui, oui, bah, en fait, je vu pense les que ce questions. sont. Oui, en plus, les questions, bah, en fait, je pense que ce sont des années de questionnement sur moi, d'interrogation sur tout ce qui se passe autour de moi, qui a fait qu'après, ça a été une évidence. D'où, effectivement, c'est pas une science exacte, Bien il y a sûr. un gros travail de ressenti. Et ça, c'est compliqué quand on dit est-ce que tu peux transmettre ta méthode? Ben, peut-être un jour, je sais pas, mais c'est pas évident en fait. Alors c'est pas que c'est pas une notion de pas vouloir déléguer, au contraire, hein, ce serait super, mais c'est pas évident parce que c'est tellement une somme d'expérience, Ouais, même c'est de la ça. partie entrepreneur aussi. Ouais. Quand j'accompagne des personnes qui veulent se reconvertir sur un projet d'entrepreneur, bah, mes propres expériences aident. J'ai vécu à Bien sûr. l'étranger, j'ai été salariée, donc vous voyez, enfin j'y vois plutôt, vous voyez tout le monde, mais c'est important aussi que la personne qui vous accompagne, elle ait une richesse de vie suffisamment Exactement. intéressante pour qu'elle puisse aussi piocher dans ce qu'elle a pu voir, et puis aussi au quotidien, bah, être toujours ouvert à rencontrer de nouvelles personnes. Ah, vous faites ça dans la vie, ah, c'est hyper intéressant, racontez-moi votre métier. Quoi, Et comment, pourquoi? Et puis, exactement. Moi, non, mais c'est je sûr. suis insupportable quand je rencontre des gens en soirée. Je leur demande tout le temps ce qu'ils font. Maintenant, En tu fait, là, t'intéresses. Les gens adorent qu'on s'intéresse à eux. oui. Et en plus, quand je connais pas les métiers, ça m'intrigue d'autant plus. Je Bah, suis tu là. Ah m'étonnes. bon, alors expliquez-moi. Ça ouvre des petites cases là dans Bah, ta bien sûr. tête, ça, C'est hyper intéressant. évidemment. Puis j'adore ça. Ouais. Mm. Et du coup, enfin, dans quelle mesure en fait tu conseillerais de faire appel à un bilan de sens, enfin, d'utiliser ton outil? Alors, il y a différentes possibilités. Il y a ceux qui, par exemple, ont une idée de projet et qui aimeraient une Mhm. petite validation. Donc là, on fait vraiment un micro bilan de sens. Ah oui, pardon, excuse-moi. Avant Oui, de te poser cette question, ça me fait dis-moi. penser parce que ça va peut-être éclairer ta réponse. Oui. Est-ce que c'est une durée fixe ou est-ce que justement tu l'adaptes Bah aux voilà. problématiques? Parce Bah en fait que c'est ça, voilà. voilà. C'est qu'au départ j'avais effectivement créé le bilan de sens de 6 heures en moyenne. Et Ouais. puis au fur et à mesure, je l'ai adapté selon les personnes. Donc c'est voilà, c'est effectivement ça. C'est la première. Ceux qui veulent juste valider un projet pro, en général, on fait vraiment un micro bilan de sens. Ça dure 1h30, voilà, Ouais. Ok. une séance. Ensuite, il y a ceux qui, par exemple, savent qu'ils aimeraient travailler dans le secteur du bien-être. Ils ont déjà quelques idées, mais ils ont du mal à arbitrer entre plusieurs idées. Ouais. Là, effectivement, on peut faire une version de 3 heures à peu près. D'accord. Après, je m'adapte à chaque fois, hein. C'est une idée, hein. Après, je m'adapte. Ceux qui veulent faire un bilan de sens classique, le profond, l'original, c'est 6 heures. Et maintenant, j'ai créé depuis peu le bilan de sens spirituel. La version D'accord. 8 Et heures. donc ça marche Il y a comment? plus de questions. Ok. Donc, la synthèse est aussi un peu plus fournie. Ouais. Et ça permet effectivement d'aborder ces questions de pourquoi les personnes ressentent peut-être qu'elles ont une mission de vie à accomplir. Est-ce qu'elles ont déjà eu des sensations depuis un moment sur des sujets un petit peu spi et elles n'ont pas eu l'occasion d'en parler.
Voilà. Et comme moi, je m'intéresse à la spiritualité depuis que je suis enfant, mais en même temps, je suis très terre à terre par mes Oui. expériences. Je pense que et puis j'ai un recul. Donc, par rapport à Mm. tout ça, je me suis pas mis dans le New Age il y a 3 ans. Oui. Donc, je pense que j'apporte quelques petites clés pour s'introduire un peu à ce sujet-là, ou des gens qui sont déjà dedans, pas de souci, hein, sans pour autant se dire, oula, mais je pars dans quoi? Parce que parfois, l'offre dans la spiritualité, c'est où on fait un stage, voilà, d'une semaine, on part directement dans le truc, ou alors on est avec ses bouquins un peu tout seul. Enfin, Mm. maintenant, il y a des alternatives qui se Ouais, de créent, plus mais en c'est pas plus, hein. évident. Voilà, et c'est pas évident pour ceux qui démarrent. C'est Mhm. une façon de mettre un petit pied dedans. Voilà. Oui, voilà, puis d'allier les deux, du coup, comme tu dis, Oui, d'explorer un peu plus profondément, entre guillemets. oui. Et est-ce qu'il y a un timing, entre guillemets, idéal, genre j'attends d'être au bout de ma vie pour Ah, venir te voir ou ah bah oui, bien sûr. Attendez d'être. Non, non, bien sûr. Alors je justement, plaisante. non, voilà, bien là, bah, c'est ça. Je comprends bien. Donc, évidemment, plutôt au mieux. Mm. Alors, bien Dès sûr, qu'on se pose des questions, quoi. oui, c'est ça, Ouais, parce que ceux qui attendent effectivement d'être en burn-out, ouais, c'est difficile. Bon, après, c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. ouais. Donc, dès qu'on commence à se poser un peu des questions, euh, voilà, ne pas hésiter. Après, je sais qu'il y en a certains qui me disent d'abord, j'aimerais voir par moi-même si je suis capable ou pas de le faire. Moi, je leur dis pas de problème. Alors, dans ce cas-là, laissez-vous 3 mois, max 6 mois. Mais au bout de 6 mois, si vous voyez que vous n'avancez pas, honnêtement, Ouais, c'est ça. enfin, sauf si vous avez 15 ans devant vous pour vous poser les questions. Mais en Oui, général, c'est ça dépend ça. des objectifs aussi des personnes derrière, quoi. Tout à fait, mais en général, on a soit on est en poste et on n'a pas envie que ça dure encore trop longtemps, soit on est au chômage et on peut pas se permettre d'attendre trop longtemps. Donc voilà, quitte d'abord à avoir un premier contact, de savoir que ça existe, de Oui, réfléchir c'est un peu ça. par soi-même, puis au bout de quelques semaines, se dire bon, c'est bien, j'ai un petit Faut peu que je... avancé, mais là, j'aimerais bien aller plus vite et plus loin. Ouais. Puis que j'approfondisse aussi peut-être des choses parce Ouais, que tu challenges, ça te challenge. Enfin, les questions par définition te challenge aussi parce que justement elles te font aller chercher au fond de toi des réponses auxquelles tu n'as jamais pensé mm. avant. Donc Oui. ça peut perturber aussi positivement, j'entends, mais peut-être qu'il y a à un moment donné où tu as besoin de faire une pause pour aussi digérer tout ce que ça te transforme. Alors, ce que j'allais dire par rapport à ça, pour compléter, c'est en termes de timing, c'est aussi moi, je conseille de le faire avant de vous inscrire à une formation. Oui, ouais, je suis d'accord. Voilà, ça c'est très Ouais, important. ouais, Combien de fois les personnes m'ont appelé, voilà, me posent la question de devenir tel métier. Je me suis préinscrit à une formation, et puis on se rend compte au bout d'une heure que c'est pas c'est ça, pas pas ça, du tout c'est ça. ça, ou Ouais. pas exactement ça. Et puis aujourd'hui, dans le privé, il y a des formations qui peuvent coûter, bon, ça dépend, mais 1500, 3000, 8000, 10 000 Ouais, ça euros. va vite, hein, ouais, ça va super Euh, vite. Hein. Moi, je dis toujours aux personnes, si vous pouvez valider avant votre projet par un professionnel, c'est mieux. Et puis derrière, ça vous donnera de la confiance dans votre formation, dans ce que vous faites et dans votre projet de reconversion. Vous Oui, puis au arrêterez de moins, douter tout le temps. oui, puis tu perds pas ton temps, entre guillemets, aussi à faire une formation qui au final ne va pas être utile dans ton nouveau projet, quoi. Complètement. Il y Alors a ça après, aussi. certains ont besoin de passer par ça pour se rassurer, mais autant le faire Oui, sur une formation qui vous servira. Et oui, puis la c'est ça, perte exactement. de temps, d'énergie, d'argent à Ah, la clé, elle est très importante. ah. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait d'être accompagné au bon moment, ça permet d'enlever le doute. Parce que mine de rien, quand on doute d'un projet, on se rend pas compte, c'est comme un robinet qui fuit. On passe Ouais, notre temps à avoir une fuite d'énergie tout le temps parce qu'on mm, on veut y aller, mais c'est on ne ça. sait pas. Ouais, c'est vrai. Oui, mais, et ça épuise. Ouais, c'est une bonne image, c'est Mm. exactement ça, ouais, t'as raison. Attends, Et de du coup, métaphores, j'en ai quelques-unes dans les je bilans. sais, je sais bien. Faut rire un peu quand même. Oh, oh, bah oui, tu sais qu'on est aligné là-dessus. Je pense que les gens l'ont compris d'ailleurs. Oui, c'est ça. Petite question, enfin question bilan en même temps, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, en fait, on parle d'accompagner enfin, les individus, c'est-à-dire les particuliers, hein, Mhm. puisque moi je disais qu'à titre personnel, j'ai fait appel à toi. Et je sais qu'on a eu la discussion la dernière fois qu'on a discuté sur le Oui. fait de potentiellement déployer ce fameux bilan de sens en entreprise. Est-ce que c'est d'actualité et du coup, qu'est-ce que tu envisages en fait? Alors, Où ça je c'est? Parce que peut-être l'ai. que tu as commencé du coup. Oui, alors je l'ai déjà fait parce qu'on m'avait déjà sollicité à l'époque quelques fois. Donc c'était vraiment au compte-gouttes. Maintenant, effectivement, je le mets davantage en place. Je le propose davantage aux entreprises. Donc il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, c'est un service RH ou un collaborateur hein, Mhm. qui souhaite remotiver donc des personnes en interne, Ok. retrouver le sens, tu vois, un peu ce Ouais. qu'on disait en début de la discussion. Donc ça peut se faire un bilan de sens en individuel ou en collectif, sous forme Mhm. de groupe, d'atelier. Voilà. Donc là, l'idée, c'est pas que les personnes partent, c'est qu'elles retrouvent du sens dans leur poste en interne, quitte à ce qu'il y ait des petits changements comme on Ouais, avait génial, évoqué. génial. Donc ça,
Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est super, c'est que les entreprises commencent à me contacter pour ça. Bah oui, mais il y a un besoin tellement énorme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, enfin exactement ce qu'on a dit au début, quoi. Et Mm. ça manque, c'est en train de changer, mais il y a quand même un besoin très fort dans la majorité des entreprises. Je pense pas Ouais. me tromper en disant Mm. ça. Et la prise de conscience justement des dirigeants ou des RH, enfin je sais pas qui est décisionnaire, ça dépend des entreprises. Et c'est génial ils te contactent Ouais. pour ça. Ah bah Il y a complètement. vraiment un éveil des consciences, quoi. Alors ça oui, et en plus, les RH vont faire la démarche de chercher sur Google. Oui, c'est ça. Ce sont des personnes qui ne me connaissaient pas, je ne les connaissais pas, qui vont chercher Mmh, sur Google effectivement ces thèmes-là et qui vont me contacter et qui vont rapidement me faire confiance. génial, j'adore. Donc, ça veut dire que là, c'est plus qu'ils sont prêts dans le sens où je les démarche. Parce que moi, Oui, je démarche pas, quasiment pas. Où on me met en relation, voilà, oui, mais je vais voilà, c'est ça. pas être dans le dur. Et effectivement, ça se fait facilement. C'est eux qui font la démarche de chercher. Et c'est là où je me dis, waouh, Ouais, là, il y a un vrai truc, effectivement, il y quoi. a quelque chose qui est en train de se passer. C'est génial. Voilà. Et Top. deuxième possibilité pour les entreprises, c'est un service RH ou pareil, un collaborateur qui fait la demande, qui souhaite partir. L'entreprise, ils se sont mis d'accord sur le fait qu'ils vont peut-être faire une rupture conventionnelle, ou en Ok. tout cas, ils sont OK. Ou alors, bon, bah, malheureusement, le collaborateur, il veut partir, mais ils font pas de rupture, mais ils offrent au moins un petit Oui. accompagnement, au moins pour les Mhm. aider. Voilà, donc là, c'est un bilan de sens dans l'optique d'aider le collaborateur à rebondir après, après la fin du contrat, que ce soit sur un poste identique ou généralement, ça Autre change un chose. petit peu. Voilà, ou pas forcément une reconversion, mais au moins un repositionnement sur autre Oui, chose. en fait, c'est un peu Un comme, outplacement. ouais, et puis comme jusqu'à présent, enfin, moi, j'ai pas mal de clients enfin, de personnes qui viennent me voir et qui veulent faire des bilans de compétences et qui sont dans cette situation-là. Donc, en fait, ça remplacerait Un petit justement peu. l'offre du bilan de compétences et on irait plus loin avec toi, en fait. C'est ça, c'est C'est ça. génial. Ouais, ouais, tout à fait. Et ça, Ouais. effectivement, c'est bien accueilli. Pareil, là, parfois c'est des collaborateurs qui font la demande, parfois ce sont des services RH, pareil, qui tapent bilan de compétences sens sur Internet parce que ils Et proposent oui, des c'est bilans ça. de compétences et puis les collaborateurs disent Non. soit non merci, j'en ai déjà fait ou Mm. j'en ai jamais fait mais j'ai pas envie d'en faire un. Mm. Et puis ils se disent bon bah qu'est-ce que je vais lui trouver et puis ils tombent sur moi. Ah, Voilà. c'est top, hein. Ah, mais c'est génial. Donc, du coup, tu as toute cette partie que tu fais en one-to-one, je dirais, en individuel, et le développement en entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres choses, du coup, que tu nous prépares là, sur lesquelles tu travailles? Les projets à venir, c'est ce que moi ça a Ouais, des coupé. projets, une actualité en règle générale. Alors, en 2022, ce que j'imagine, c'est effectivement continuer sur les particuliers, ça toujours. Évidemment, les entreprises, donc ça me tient vraiment à cœur, notamment les PME. J'aime bien cette taille de boîte. Puis avant j'étais RH dans ce genre de boîte. Il y a plein de pépites. Et puis aujourd'hui, c'est marrant parce qu'au début, j'ai été plutôt aider les gens à sortir des boîtes qui n'allaient pas bien. Et aujourd'hui, je reviens aussi vers les boîtes parce que si plein de gens accompagnés qui vont mal dans les boîtes et tout le monde ne va pas se reconvertir. C'est sûr. Tout le monde va pas Voilà. avoir le courage ou je ne sais pas Ouais, ou comment l'appeler, l'envie. mais Puis voilà, de partir aussi, quoi. il faut peut-être encore qu'on garde quelques personnes dans les boîtes, dans certaines, celles qui ont du sens et qui font Bien sûr. voilà, des choses avec de l'éthique, etc. Donc moi, j'étais plutôt à contre-courant de mes concurrents, puisqu'en général, c'est plutôt des personnes qui d'abord allaient vers l'entreprise et éventuellement après allaient vers le Mm. particulier. Et moi, j'ai fait Mm. l'inverse. Et ce qui est intéressant, c'est du coup, je C'est vrai. comprends vraiment les gens dans leur profondeur personnelle aussi, parce qu'ils m'ont vu dans un cadre qui Ah n'était pas oui. professionnel. Enfin, on parlait du pro, mais c'était pas leur employeur. Et là, donc, j'arrive à vite les mettre en confiance C'est sur une sûr. partie professionnelle. Donc, peut-être un nouveau projet média cette année sur Ah une oui, oui, parce qu'on n'en a pas émission. parlé, mais c'est vrai que Mathilde a Ouais, fait de la télé aussi. voilà. Et donc, j'étais effectivement chroniqueuse avant sur 40 émissions. Et je serais ravie, moi, de reprendre un projet média, que ce soit télé, radio aussi, j'aime beaucoup. Euh, voilà, effectivement, sur tous les sujets, bien sûr, le sens, les jeunes, l'emploi, le monde de demain. Voilà. Donc là, pourquoi pas, ça peut être un projet cette année ou l'année prochaine. Moi, je suis pas pressée tant que je sais que le projet aura vraiment un impact. Ça, Ouais, c'est c'est très ça. important. Et puis, peut-être un voyage humanitaire cette année, parce Ah que oui, top. ouais, je suis secrétaire aussi de l'association Imagine, qui a été créée il y a 13 ans par Yoann Dumonté. D'accord. Et depuis tout ce temps, alors moi, je les ai rejoints pendant le premier confinement. Et pendant tout ce temps, il s'est occupé de la rénovation, de la création de salles de classe à Madagascar. Ok. Euh, voilà, donc d'ailleurs, n'hésitez pas vraiment, si ça vous intéresse, d'aller voir le compte Insta Association Imagine.
C'est une petite asso, mais qui a fait des choses vraiment super. Je vais noter. Vraiment. N'hésite pas à mettre le lien, Oui, Marie, c'est pour ça que je note pour le mettre super, je te dans les l'enverrai. notes de l'épisode. Vraiment, Johan, c'est quelqu'un de génial. Si un jour d'ailleurs tu veux faire un live avec lui, je te mettrai en relation. Mhm. Et donc, on serait ravis d'aller à Madagascar pour effectivement aller sur place pour opérer les futurs projets d'école. Et nous, on a vraiment l'envie d'aller dans le sud du pays D'accord. parce que c'est un endroit où il y a très peu d'assos qui y vont, parce que c'est très reculé, c'est très compliqué Mhm. d'accès, ça coûte donc très cher de faire des Oui, salles de c'est ça. classe là-bas. Même la galère d'obtenir un devis d'entreprise pour faire là-bas. Donc là, on aurait peut-être besoin l'année prochaine d'y retourner pour Ouais. repérer les futurs projets. Donc tu vois, quand tu me parles de projet, c'est tout, c'est du perso, c'est du pro, Mais c'est génial. Oui, mais c'est voilà. important parce que ça te définit aussi et ça montre tes Mm. valeurs. Et ça, c'est hyper important quand on veut travailler Mm. avec quelqu'un aussi, en tout cas Bien selon sûr, moi. Donc, c'est bien cool. sûr. Bah, en tout cas, voilà, bah, c'est avec plaisir. C'est top. Mais si vous avez des questions pendant que je conclue avec Mathilde, n'hésitez pas à nous les poser. On serait ravis d'y répondre. Et du coup, Mathilde, si on veut en savoir encore plus, parce que là, on a fait un petit 45 minutes sur le Mm. sujet, mais on pourrait en parler Ah oui, pendant des encore heures. longtemps. Est-ce que tu préfères qu'on te contacte, je sais pas, sur LinkedIn, sur Insta, sur ton site? Comment c'est le mieux? L'idéal, un petit mail, c'est encore le mieux, ou sur LinkedIn. C'est vrai Ok. qu'Insta, je suis pas. Alors moi, je ne suis pas une pro des réseaux sociaux comme Marie, clairement. Alors j'ai un compte Insta, Mathilde Forger, coach, si vous voulez me suivre, bien Mm. sûr. J'ai une page Facebook, Bilan de Sens et Mathilde Forger, coach. J'en ai même deux, donc. Mais je les anime très peu, donc honnêtement, Mais moi, ton je site est suis. super bien rempli, par contre. Ah, merci. Ouais, il est Alors très là, fourni. oui, une nouveauté aussi. Je vais encore le faire évoluer prochainement, ça. D'accord. Ok. Mais Pareil, en tout ça cas, évolue tout le temps, ça. oui, C'est c'est comme le ça. sens. Mais Mais on donc, trouve plein vous pouvez d'infos sur ton aller. site, en Ça tout cas, coupe, ouais. ça coupe. C'est Je bon, t'es là? Ouais. disais, c'est bon. Vous pouvez donc consulter bien sûr mon site www.mathilde-du6forger.com et mon LinkedIn Mathilde Forger, bien sûr, et mon adresse mail. On la mettra aussi en Oui, commentaire. je l'ai déjà mis. Ouais. Happy comme heureux en anglais @mathilde-du6forger.com. Je mettrai tout ça dans les notes si Super. Instagram veut bien que j'enregistre. Euh, Céline te recommande aussi, bah tu vois, j'ai une copine Ah, de. merci Céline. Oui, coucou. C'est une très belle personne que j'ai accompagnée, qui avait déjà une idée en tête de reconversion, qui s'est reconvertie en tant que naturopathe Super. spécialisée aussi sur les femmes et les troubles menstruels et Ah tous les oui, sujets endométriose. Enfin, elle est top. merveilleuse. Vous pouvez la suivre également. Voilà. Du coup, Céline, je te fais un petit peu de pub au passage, mais voilà, t'es géniale. Donc, voilà. Ah bah c'est cool. Bah écoute, en tout cas, merci Mathilde. Moi, je recommande aussi Mathilde à 200% Merci. puisque je suis Marie là en aussi. partie grâce à elle. Et au plaisir de te réinviter quand tu auras lancé de nouvelles choses. Avec grand plaisir. Et puis plein de bonnes choses. N'hésitez pas à la suivre, n'hésitez pas à la contacter si vous voulez en savoir plus parce que c'est vraiment une chouette femme. Merci. Et puis Voilà. Marie, bravo à toi pour ton parcours. Continue ainsi. Merci. Et puis fais encore plein de beaux lives comme ça, c'est un C'est plaisir. gentil. Super. Je vous Merci à tout embrasse le monde. tous. À Moi bientôt. aussi. À Ah oui, bientôt. ça c'est Au ma marque de revoir. fabrique. À la fin des coachings, je fais Oui. tout le temps des bisous comme Bisous. ça. Salut, à Ah, bientôt.